Tu m'appartiens, Jenny. Tu m'appartiens. Il y a quelqu'un qui est là, s'il vous plaît. Martin, si c'est toi qui essaies de me faire peur, ça n'amuse que toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le jour des ombres. Première partie. Martin, devine ce que c'est cette nuit? La nuit du cinéma. J'ai apporté des pop-corn. J'ai apporté les sodas qui vont avec. Java apporté film. Oh, c'est pas possible, j'ai pas le temps pour ça, je suis beaucoup trop occupé. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? T'as toujours été partant pour la nuit du cinéma? Hein? Martin avoir eu l'idée. Si tu veux, on peut même regarder un de ces films d'horreur de série Z que t'aimes tellement. Excusez-moi, mais je suis à deux doigts de créer la plus géniale invention que j'ai jamais faite. Le premier piège à fantômes du monde. Maintenant, si vous voulez bien me laisser. Bon, on va devoir faire notre nuit du cinéma sans Martin. Java vouloir regarder film d'horreur. Oh là là, tu crois? Je pensais qu'on aurait pu se regarder une gentille petite comédie musicale. Ah, Billy, il faut que tu fasses quelque chose, t'as peur de tout, même de ton ombre. Je me jure sur la tête de Martin, plus jamais je regarderai un film d'horreur. Il y a rien sous le lit, il y a rien sous le lit, il y a rien sous le lit. Il y a rien sous le lit. Diana a raison, j'ai peur de tout, même de mon ombre. Mais on n'est jamais trop sûr. J'arrive pas à croire que j'ai failli oublier que j'avais un examen le mois prochain. Il va falloir que je bosse comme une folle pendant les 3 prochaines semaines. Je vais me reposer les yeux pendant un petit quart d'heure. Je dois terminer l'attrapeur de fantômes. Cette nuit. Oh oui, ce serait bien. Ah, j'ai dû dormir toute la nuit sur cette chaise. En tout cas, l'attrapeur de fantômes est terminé. Oh mince, moi qui suis jamais en retard en cours. Oh. C'est pas ma faute si je suis en retard, il y a eu une éclipse solaire partielle hier et ça a dû complètement dérégler la fonction alarme de mon réveil. Je suis vraiment désolée, ça se reproduira pas. Je me suis endormie à la bibliothèque alors que j'étais en train d'étudier pour l'examen et... Ravi que tu viennes te joindre à nous, petite sœur. C'est bizarre. Peut-être que nous ne sommes pas au courant que les vacances c'est aujourd'hui. Diana, s'il y avait un jour de vacances aujourd'hui, tu peux me faire confiance, je serais au courant. Quelqu'un m'entend ici? Petit pot, caramel mou, votre école vous offre une glace gratuite. Oh, mais y a personne ici non plus.
On a cherché partout et il y a personne nulle part. Je pense qu'il faudrait contacter le centre. Il y a vraiment que toi pour voir le mauvais côté des choses. On est tout seuls dans cette école. Le rêve est devenu réalité. Ah oui. Martin, reviens ici, quoi! Martin Mystère le ballon, mais rien ne peut l'arrêter. Il trompe la défense et fonce tout droit vers le panier. Oh, c'est beau. Match. Quelle claque. J'aurais préféré que tu sois pas la seule à voir cette superbe démonstration. Il faut qu'on arrive à comprendre ce qui se passe ici. Il fait une échappée remarquable, il tire et il marque. Et il marque. Ouais. Je sens que ça va être bon. Tu vas t'attirer des ennuis. Vraiment? Est-ce que quelqu'un aurait une objection à formuler? Personne d'autre? Eh ben voilà. Et maintenant, la dernière création. Je vous présente la crêpe pizza. C'est vraiment pas appétissant, ton truc. Il ne faut jamais critiquer avant d'avoir goûté. Non! Rassure-moi, t'as pas osé faire ça. Neski! Encore! Attention! Salami! Qu'est-ce que tu dis ça? Je vais t'attraper! Allez quoi, reconnais qu'on a bien rigolé quand même, non? Oh là là, pardon, je suis confus. C'était top. Mais je crois qu'on devrait aller faire un tour en ville pour comprendre tout ce qui s'est passé. Ah, bonne idée. Et quand on sera là-bas, peut-être qu'on pourra prendre un dessert. On dirait que c'est devenu une ville fantôme. C'est franchement bizarre tout ça. Ça peut pas être les vacances scolaires, donc il doit se passer quelque chose. Oh, je peux pas croire que les deux dernières personnes qui restent sur cette terre, ce soit toi et moi. Y a un problème? Ouais, c'est pas non plus ma conception d'une vie harmonieuse. Bon, maintenant il faut qu'on réfléchisse. C'est comme si tous les gens avaient disparu en plein milieu de leurs activités. Pas mal cette saucisse. Hein? Qu'est-ce que c'est? Hein? Allez, montrez-vous, on sait que vous êtes là. Il y a personne. Peut-être que c'était seulement dans notre tête. Ça, c'est pas dans notre tête en tout cas. Allez, viens. Arrêtez! On ne vous veut pas de mal! Entre nous, avec ce que j'ai avalé, je suis pas vraiment d'attaque pour une course. Scan activé. Mode turbo grappin. Personne ne peut échapper à Martin Mystère. Oh là, ça va pas. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez fait de tous ces gens? J'ai aucune idée de ce qui leur est arrivé. Est-ce que ce serait trop te demander de bien vouloir baisser ton arme? Salut Martin, je m'appelle Kathleen. Je suis désolée de t'avoir fracassé. Pas de problème, ça m'a pas fait mal, j'ai rien senti. Eh ben, on dirait qu'on est plus seuls maintenant. Vous êtes, comment dire, ensemble? Mais enfin, pas du tout, Diana est ma demi-sœur. Contente de le savoir. Donc, Kathleen, dis-moi, est-ce que par hasard tu serais d'ici? Je vais à l'Institut universitaire de Torrington.
Hier soir, je tournais mon film d'étudiante de première année, Les zombies de la planète Mars. Ça doit être carrément génial. Mais ce matin, j'ai trouvé personne, que ce soit sur le campus ou en ville. J'ai essayé d'appeler mes amis, mais personne ne répond. Où est-ce qu'ils ont pu passer? C'est ce que je m'efforce de découvrir. Eh ben, on dirait qu'il reste plus que nous trois. Eh ben, c'est pas si mal. Au moins, t'es ici avec moi. Je crois que je ne suis pas au bout de mes surprises aujourd'hui. Oui, bon, alors... est-ce que par hasard tu aurais remarqué quelque chose d'inhabituel? Oui, si tu considères que se faire attaquer est quelque chose d'inhabituel. J'ai pas pu voir ce que c'était, mais ça arrêtait pas de me harceler. Je suis partie à mon tournage et je me suis cachée jusqu'à ce matin. J'aimerais, enfin, si je pouvais, aider, enfin, je veux dire, protéger, que moi, je te protège, enfin, si c'est possible. T'as mangé un truc qui est pas passé? Bon, qu'est-ce qui est arrivé à ton avis? Je te laisse expliquer. Salut! En ce qui me concerne, je pense que la ville a probablement été évacuée par des extraterrestres qui ont l'intention d'en faire leur quartier général. C'est exactement ce que je m'apprêtais à dire. C'est pas vrai, quel cauchemar! C'est comme se retrouver coincé entre deux Martins. C'est ici que je tournais des scènes de mon film hier soir. Cool. Soucoupe à un vaisseau ravitailleur, bien reçu, à vous. Ah, excuse-nous, Kathleen. Je t'emprunte Martin juste une seconde. On arrive. Oh, d'accord. Je crois qu'il serait peut-être temps de parler à Mom. Ah, oh oui, d'accord. Agent Lombard et Mystère, vous tombez à pic tous les deux. Mom, qu'est-ce qui se passe ici? Je viens de recevoir des rapports comme quoi des millions de personnes sur Terre viennent de disparaître. Le centre vient de constituer d'urgence une cellule de crise. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe. Vous avez des nouvelles de Billy et Java? Pas depuis hier, j'en ai bien peur. Je vous tiendrai au courant si je découvre quoi que ce soit. Soyez prudents, agents spéciaux. Tout va bien? T'étais en train de parler à ta copine, Martin? Ma copine? Eh bien, voilà, c'est pas que j'en veuille pas, mais vous voyez, je fréquente personne en ce moment. Et avant aussi, d'ailleurs. Mais peut-être que bientôt, On était seulement en train de laisser un message sur le répondeur d'un ami. On n'arrive à contacter personne non plus. Excuse-moi, mais j'arrive pas à imaginer que quelqu'un comme toi n'ait absolument aucune copine. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Je m'en veux d'avoir pensé qu'à moi et à mes recherches et d'avoir gâché la nuit du cinéma. J'espère qu'on aura la chance de revoir Billy et Java un jour. C'est pas une bonne idée. On devrait être en train d'enquêter dehors. On perd notre temps là. J'ai faim, moi. De toute façon, je suis bonne à rien quand j'ai l'estomac vide. Oh, on peut à la fois mener notre enquête ici et puis grignoter un petit morceau. J'adore les hommes qui savent ce qu'ils veulent. Maintenant, on peut discuter. Chips, pickles, ketchup, mes préférés. Waouh, c'est mon parfum préféré, c'est cool. Ça doit sûrement être le destin. Je crois que j'ai découvert quelque chose. On dirait que ces trous ne mènent nulle part, ils s'arrêtent là. Ah, et apparemment, on s'est battu ici. C'est intéressant, tout ça. Bon, c'est quoi cette histoire? Tu serais pas une espèce de détective qui enquête sur les phénomènes paranormaux, voire surnaturels? Enfin bon, oui, enfin tu vois, c'est pas exactement ça, enfin comment dire, hein, il fait noir. Ok, on panique surtout pas, on reste maître de soi et la lumière va pas tarder à revenir. On est cerné par ces choses, mais qu'est-ce que c'est? Martin! Oh là là, quelque chose m'a attrapé et me serre très très fort. Non, allez, on va enfin savoir à qui on a affaire. Ça y est, Kathleen, c'est bon, tu peux lâcher maintenant. Apparemment, c'est pas ton fort, l'électricité, Martin. Oh, il m'attrape! Diana! Où est-ce que tu es, Diana? Réponds! Je la vois nulle part, elle a disparu, c'est sûr. On va être les prochains si on s'en va pas tout de suite. Sain et sauf. C'est en procédant comme ça que tu comptes nous tirer de là? Salut, Martin. Absolument, oui, tout à fait. Non? Ah, je
crois que je commence enfin à avoir ces engins en main. Désolé, Caitlin, il vient juste d'avoir son permis. Peut-être qu'on devrait marcher. Ravi de te connaître, je m'appelle Billy. Il se passe quelque chose de terrible. Quand je me suis réveillée ce matin, Java était plus là et les autres non plus étaient pas là. Il y a plus personne ici. Il y a pire que ça, Billy. Diana vient de disparaître elle aussi. Allô? Aide-moi, Kathleen. Tu es mon seul espoir. Oh, c'est mon ami Alex qui m'appelle. Il faut qu'on fasse d'urgence un arrêt au stand. J'espère que cette espèce d'Alex, c'est pas son copain. Alex? Tout va bien? J'ai un mauvais pressentiment dans cette histoire. Si toi t'as un mauvais pressentiment, moi j'ai un horrible pressentiment. Quelqu'un a entendu la même chose que moi? Ah oui, malheureusement, oui. Aide-moi, Kathleen. Tu es mon seul espoir. Pourquoi est-ce qu'Alex aurait pris la peine d'enregistrer ce message? Attends une seconde, on a voulu nous attirer ici. On nous a tendu un piège, il faut absolument partir de cette maison. C'est quoi ça? J'ai pas l'intention de rester là pour le savoir. Je peux pas avancer! N'aie pas peur, je vais te sortir de là. Non, mais lâchez-moi, lâchez-moi. T'inquiète, Martin, je vais te sortir de là. Comment c'est possible ça? Il y en a partout de ces choses. Par là. Ça va vexer, Billy, mais c'est moi qui prends le volant. Quelles que soient ces choses, on sait qu'elles sont intelligentes. Le mieux maintenant, c'est d'aller chez moi. On pourra se poser et réfléchir à ce qu'on fera ensuite. Oh, tu te comportes bizarrement, Martin. T'es invité dans la maison d'une jeune fille et tu fais pas de commentaires. C'est d'enfer chez elle. Elle a les affiches de tous mes films préférés, des kilomètres de BD et des jeux vidéo macho maboulos. Waouh, c'est un peu comme si c'était toi, version fille. Ah ouais, tu crois? Si seulement je savais comment me comporter pour pas tout gâcher. Hein? Ici la Terre, Martin. Au fait, Billy, qu'est-ce que tu as fait de beau hier soir? J'ai regardé quelques films d'horreur et je suis allée me coucher chez Java. Et tu n'as rien constaté d'anormal? Eh ben, il me semble avoir entendu des bruits, mais une fois que j'ai allumé ma fidèle lampe de chevet de 300 watts, tout est allé parfaitement bien. Ça ne veut pas dire que j'ai peur du noir, loin de là. Attends une seconde là. Mais oui, on était tous les deux dans la lumière quand on s'est endormis hier soir. Et je me servais de projecteur lumière du jour pour tourner hier soir. Et les attaques contre nous ont eu lieu quand les lumières étaient éteintes. Regardez, ce sont les séquences que j'ai tournées hier soir. Peut-être qu'on va trouver un indice quelque part. Waouh, il est génial ce film. Repasse ça au ralenti. C'est comme si tu te faisais attaquer par ta propre ombre. C'était absolument pas prévu dans le film. Oh. Oui, qu'est-ce qui se passe, Mom? On vient de me communiquer les rapports de nos détecteurs paranormaux. Il y a actuellement une perturbation le long de l'axe de la Terre qui se propage d'est en ouest. Elle semble suivre précisément la course du Soleil. Je pense que cela pourrait avoir un rapport avec les ombres de ces gens. Mom, vous êtes là? Mom! Montre-toi! Le soleil est en train de se coucher. C'est pas une bonne nouvelle. Je pense que les ombres sortent uniquement quand c'est l'obscurité et qu'elles s'emparent des gens. Je vais chercher des lampes et des bougies, ça peut toujours servir. Je vais t'aider.
Dis-moi, Caitlin, j'étais en train de me demander si tu avais jamais envisagé de sortir avec moi un de ces jours. Tu sais, Martin, avec tout ce qui est en train de se passer, je crois qu'il serait plus sage... Oh! Tout le monde derrière moi! La meilleure tactique, c'est de les laisser entre eux. Oh, il m'attrape! Non! T'inquiète pas, je te tiens! Et je suis pas prête de te laisser partir, crois-moi! J'espère que c'est un vrai! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit de dingue? Oh, Caitlin, elle est partie. À suivre. Pourquoi tante Tamsen est allée acheter une maison au milieu de nulle part? Parce qu'en général, mademoiselle, les fermes sont au milieu des champs et qu'elle en voulait une, justement. Une ferme? Mais tu m'avais dit qu'elle donnait une réception en tenue de soirée dans son manoir. Martin, je peux pas arriver chez elle habillée comme ça. J'aurais l'air de quoi, moi? On dirait que je vais à un bal. Tu es parfaite, petite sœur, pour un bal costumé en plantes vertes de salon qui serait nickel. Bonne blague, Martin. Toi, avoir 7 contre 1 pour Diana. Non, c'est puéril de demander à Java de compter les vannes qu'on s'envoie à la figure. Peut-être, mais tu voulais qu'il travaille ses maths, autant en profiter. Et un petit quiz pour ta matière grise. Si Diana arrive à pondre une remarque futée quand j'en sors 10 000 sans me forcer, combien en aura-t-elle dit quand j'en serai à ma 15 millième? Ah, te fatigue pas? On y est. Il n'y a vraiment que Tata Tamsen pour s'installer ici. Personne ne t'a obligé à venir. Je connais ma Tata par cœur. Tous les deux, vous auriez été intenables. Il fallait un adulte mature et responsable pour veiller sur vous. Il faut surtout des bras pour remuer la terre. Tante Tamsen a besoin d'un gros coup de main pour démarrer son exploitation. Un bon week-end à se salir les mains dans les champs, ça n'a jamais fait de mal à personne. Tu sais ce qu'on dit? Jeune main, jette vilain. Ah! Oh, c'est vrai, tu fais un peu tâche dans le décor. C'est pas parce que je viens passer 2 jours dans une ferme que je suis obligée de m'habiller en Cosette. Je me demande où est Tante Tamsen. Tata Tamsen! Tata! Hein? Je reviens, attends-moi là. Tata Tamsen? Ah! Oh! Ah, épouvantail! Ah. Eh non, tu n'as rien de ma tante sans vouloir te vexer. À moins que... Martin, on l'a trouvé! On a voulu me faire peur, vieux paillasson, hein? Ah! Martin! Salut, ma tata! Je ne vous ai pas entendu arriver, je ramassais le fumier dans les tables. Ça me fait tellement plaisir de vous voir. Nous aussi, on est ravis, Tata Tamsen. Oh, mais dites donc, ça c'est un garçon costaud. Je te présente Java, l'ami dont je t'ai parlé. Il nous a accompagnés. Je devais acheter un bœuf pour m'aider à labourer les champs, mais ça pourra attendre jusqu'à la semaine prochaine. Donnez-moi vos mains. Je vois beaucoup de force et de sagesse. Oh, et regardez-moi cette ligne de vie qui n'en finit pas. Vous allez vivre très très longtemps. Java déjà très vieux. Oh, chut! Et si tu nous montrais la maison? Au bout d'un moment, j'avais fini par me lasser de mon élevage de papillons. J'étais en train de me demander dans quoi j'allais pouvoir me reconvertir quand j'ai appris que cette ferme était à vendre. Et comment t'as eu les moyens de l'acheter? Il la bradait, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Il paraît que cette bonne vieille terre aurait donné du fil à retordre à tous ceux qui ont essayé de l'exploiter. Tu ne trouves pas ça inquiétant? Non, je veux cultiver bio. Pas de pesticides de synthèse, ni de grosses machines agricoles. Si je traite la terre avec amour et respect, alors elle m'aimera et me respectera en retour. Je suppose que c'est ma chambre? Oh non, Martin et Java vont dormir ici. Toi, je t'ai installé au bout du couloir. Java veut en haut dormir. S'il y a que ça pour te faire plaisir.
confort total. Java! Mais quel ressort tu as? C'est dégoûtant. Au pied, Rex. Rex, ça va mon gros? Java, viens dire bonjour à Rex. Rex, être nom idiot pour cochon. Petit chat de gratouille, je te chatouille. Oui, oui, oui. Tata Tamsem l'a sauvé d'un restaurant et voulait en faire du pâté de campagne. Du coup, elle l'a élevé comme un toutou. T'étais tout petit comme ça la dernière fois que je t'ai vu. Pourquoi il était dans ma chambre? Il y a 2 ou 3 nuits, quelque chose dans la grange l'a terrorisé. Et depuis, il refuse d'y retourner. Oh. Parfait. Je vous laisse défaire vos bagages et ensuite, on se met au travail. On va s'éclater. Ouais. Génial. Je vais passer un week-end de rêve. Très gracieuse, quelle élégance dans le coup de fou. Quelle journée! Le temps est passé à une vitesse, je le crois pas, dis donc. Moi non plus, j'arrive pas à y croire. Il y a encore beaucoup de travail qui nous attend demain. Je crois qu'on a tous besoin d'une bonne nuit de sommeil. J'approuve à 100%. Ouh. Dis donc, tête de lard, je t'ai dit qu'il n'était pas question que tu couches sur le lit avec moi. Ah non, Rex, arrête, ça suffit. Tu l'auras voulu, je te ramène à la grange. Non. Oh, mais c'est du tien. Oh. Non. Allez. Allez hop, à la niche. Ouh. Je suis désolée, mais il faut absolument que je dorme. Bonne nuit. La belle au bois dormant est enfin réveillée après une bonne grasse matinée. Ouais, tu parles. Oh, il est à peine 6 heures du matin. Mon cerveau ne commence à fonctionner qu'à partir de 9 heures. Et de temps en temps, pas avant midi. Martin 8, Diana 1 seulement. Ah, j'ai pas le courage d'être spirituelle. Assieds-toi, Diana. J'ai fait des bonnes crêpes au sirop de pissenlit et à l'avoine. 100% biologique, tu vas te régaler. Au sirop de pissenlit? Ton ami Java en a déjà mangé 7 à lui tout seul. Même goût que manger de moment. D'accord. Non merci, ça ira. Mais tu as besoin de prendre des forces. On a du pain sur la planche, la journée s'annonce bien. Elle sera sûrement aussi productive qu'hier. Tu m'étonnes. Patauger dans la boue, c'est hyper productif comme système. Rex, mon gros, viens vite prendre ton petit déjeuner. Il est pas là. Comment ça? Il arrêtait pas de sauter sur mon lit hier soir. Alors, j'ai été obligée de l'emmener dans la grange. Quoi? Quoi?
Je suis navrée, mais il fallait bien que je dorme. Quelque chose lui avait fait terriblement peur. Écoutez. Quoi? Quoi? J'entends rien. Oui, justement. On les avait plantés hier. Rex! C'est comme si des sauterelles s'étaient abattues sur ce champ. Quoi faire ça? Tata Tamsen avait parlé des problèmes que ses prédécesseurs avaient rencontrés. La Terre contient peut-être une substance toxique enterrée dans le sol. Non! Nous avons affaire à une force bien plus mystérieuse. Ah, Tata Tamsen. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Regardez dans quel état il est. Martin, regarde! Peut-être qu'il essayait de creuser pour chercher quelque chose. Ouais, à moins qu'il n'ait voulu échapper à cette chose. Restez avec ce pauvre Rex, je vais voir les autres bêtes, je reviens. Et moi, je veux voir ce que Rex a dans le ventre. Chronoscan activé. Mode bioanalyse. Ses fonctions vitales sont très affaiblies. Je vais envoyer les données au centre pour qu'il fasse les analyses nécessaires. Tous les animaux sont en état de choc, mais Rex est le plus touché. Qu'est-ce que tu connais au juste sur l'histoire de cette ferme, sur les propriétaires d'avant, etc. Oh, presque rien. Mes prédécesseurs m'ont juste laissé l'épouvantail qui est dans mon champ. Aïe! Pourquoi est-ce que la nature ne m'aime pas? Parce que t'es une erreur de la nature, elle est bonne. Oh, mort de rire, là j'ai fait très fort, ça te fait pas rire, Java? Trop inquiet, peut pas rire. Moche à faire peur, cet épouvantail à moineaux. J'espère qu'il ne peut pas t'entendre, sinon, Java. Oh, regardez. J'ai déjà vu ce symbole sur le titre de propriété. Je l'ai accroché au mur dans la maison. Montre-le-nous. Partons vite d'ici! Martha? Diana? Martha? Tata Tamsen, ça va? Tata Tamsen! Où es-tu? Tata Tamsen! Oh non! La pauvre! Essayons de rester zen, il n'y a pas de quoi se rendre malade, d'accord? Facile à dire, tu les as bien regardés? Oh. Ouais, je disais ça comme ça, j'aimerais tellement sortir de ce cauchemar. Mais alors, quoi faire ça à eux? Bonne question, Java. Ah, bonsoir, Mom. On a les résultats de la bioanalyse? Il semblerait que votre tante et son cochon aient subi un choc et aient été extrêmement effrayés. Leurs signaux vitaux sont très faibles et diminuent de minute en minute. Il faut qu'on découvre ce qui les a terrorisés, et très vite. Tenez-moi au courant. Bonne chance. Je sais ce qui a pu épouvanter Rex et Tata Tamsen. L'épouvantail, bien sûr! Ce qui est sûr, c'est que tu pédales dans le maïs, t'es cinglé. Moi, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. C'est le seul objet que les anciens propriétaires lui ont laissé. Ça est le titre de propriété. Regardez le symbole. Et un petit coup de Légendex pour se mettre au parfum. Chronoscan activé. Mode Légendex. Il représente les armoiries familiales du premier occupant des lieux. Vincent Falvon était un colon français. Il dut rendre à l'État sa ferme et son terrain en 1843. Écoutez ça, de mieux en mieux. Selon le Légendex, il aurait jeté une malédiction sur ses terres. Il enterra un talisman sur la propriété afin que celle-ci appartienne pour toujours à sa famille. C'est sûrement pour ça que rien n'a jamais poussé ici. Le talisman doit donner à l'épouvantail le pouvoir de protéger les terres. Où est le talisman? Mais c'est quoi un talisman? Il s'agit d'une sorte de pendentif ou de médaille. On l'a caché quelque part dans cette ferme. Et je crois savoir où il est.
rappelles le plancher dans le box de Rex? Rex gratté. Comme s'il essayait de déterrer quelque chose. Tu crois vraiment qu'il a été enfoui ici? À moins que ce ne soit un biscuit pour chien. Et moi, Martin, je fais quoi maintenant? Tu creuses. Très marrant, j'aurais préféré une activité plus cérébrale. Nous trouver. Qu'est-ce qu'on est fort! Je vais détruire ce petit bijou avant qu'il ne soit trop tard. Allez! Chronoscan activé. Mode cutter laser. Hein? Martin! Agrippez-vous à quelque chose! Merci, Java. C'est normal. Non, c'est pas normal! Il y a un énorme problème! Ah! Nous faire quoi? Des tornades! Dispersons-nous! Java, derrière toi! Oh! Java, non! Je vais détruire ce talisman, qu'on en finisse une fois pour toutes! Chronoscan activé. Mode cutter laser. Voilà une bonne chose de faite. Ça n'a pas marché, regarde! Et maintenant, qu'est-ce que t'as prévu? J'ai une idée. Fais courir l'épouvantail. Hein? Tu rêves? Ah! Martin! Ah! Aïe! Oh, alors là, je vais me fâcher. Ah! Ah! Oh! Lâche-moi, espèce de vieille paillasse! Je crois que j'ai trouvé sa petite faiblesse. Martin, viens vite! Hé, toi là-haut! Je sais ce qui est arrivé à ta propriété! Je sais pourquoi tu es là! On n'a plus besoin de tes services! Je rends ces terres à la famille Falvon! Salut l'épouvantail! Content de te revoir, petite sœur. Comment tu te sens? Poisseuse, tu crois qu'il y a un pressing dans la région? Java! Oh, bizarre. Java avoir fait très étrange rêve.
Martin? Que s'est-il passé? On t'expliquera plus tard, Tata Tamsen. Mais en tout cas, ces terres ne t'appartiennent plus. Je suis désolée. Formidable, je crois que tout est là. 1000 fois merci pour votre aide. Je préfère ça qu'étaler du fumier dans les champs, c'est bien plus cool. Si tu veux revoir le coin, tu pourras revenir en touriste. Il paraît que les descendants de la famille Falvon vont transformer le domaine en réserve naturelle. Super, non? Oh, j'ai eu ma dose des fermes et des fermiers. Je me laisserais bien tenter par une péniche. Toute ma vie, j'ai rêvé de pouvoir un jour vivre sur l'eau. On est mal. Toi, emporte tes chiens? Enfin, cochon ou chien? Rex s'adaptera très bien. Il est un peu lourdeau, mais il nage à merveille, cet animal. Au revoir, les enfants. Et encore merci. Salut, toi, espèce de gros farceur. Au revoir, Rex. T'as vraiment trop une tête de cochon pour que je te laisse aller sur mon lit. Ah, tu sais vraiment y faire avec les bêtes, petite sœur. Normal, j'ai grandi dans la même maison que toi. J'ai eu tout le temps de m'entraîner. Oh, bonne blague, Diana. Le score, 8 pour Martin et Diana avoir 2.